Lorsque James Thomas sortit de la voiture devant une modeste maison en grès brun de Washington DC, ses émotions se mirent à bouillonner. La découverte d'Emily, sa fille, fut une révélation qui le remplit à la fois de joie et de tristesse. Il éprouva le bonheur indéniable de retrouver une part de lui-même dont il ignorait l'existence, tempérée par la colère face aux mensonges qui lui avaient volé des décennies de connexion. Et puis il y eut le chagrin pour Samantha, partie trop tôt, et pour les années passées avec Emily qu'il ne pourrait jamais récupérer. Le trajet avait été un véritable tourbillon de pensées, James n'ayant presque pas conscience des rues qu'il traversait. Ses mains alternaient entre agripper ses genoux et tripoter ses boutons de manchette, son esprit imaginant ce que ce moment allait apporter. Comment entamer une conversation avec la fille qu'il venait de découvrir? Quel mot pouvait combler un fossé de près de 3 décennies? Nous y sommes, monsieur Thomas, dit doucement Thomas, son chauffeur, interrompant ses pensées. James hocha la tête, la gorge serrée, et sortit de la voiture. La maison en pierre brune se dressait silencieusement devant lui, sa façade en briques sans prétention, ses fenêtres reflétant la lumière dorée du soleil du matin. Chaque pas vers la porte lui semblait plus lourd que le précédent, comme si le poids du passé pesait davantage sur lui à chaque pas qui le rapprochait. Prenant une profonde inspiration, James jeta un œil au bout de papier froissé qu'il tenait dans sa main, même s'il avait mémorisé l'adresse. Son cœur battait fort alors qu'il levait la main pour frapper à la porte. Ce moment allait tout changer. Pour le meilleur ou pour le pire, il était sur le point de rencontrer sa fille. James Thomas respira profondément et se força à se concentrer sur les marches de la maison en grès brun. Ses pensées se reportèrent à l'hôpital, au moment où il avait rencontré Emily pour la première fois. La familiarité dans ses yeux bruns chaleureux, qui avaient éveillé son subconscient, prenait désormais tout son sens. Elle n'était pas seulement une gentille infirmière, elle était sa fille. « Tu veux que je vienne avec toi ?» demanda Jack Donovan depuis la voiture, sa voix ferme, offrant son soutien comme toujours. James secoua la tête, le regard fixé sur la porte devant lui. « Non, Jack. C'est quelque chose que je dois faire seul. Mais, merci pour tout. » Jack hocha la tête solennellement, comprenant la gravité du moment. Tandis que James montait les marches, chacune d'elles lui semblait plus lourde que la précédente, comme si les années de temps perdu pesaient sur lui. Il s'arrêta devant la porte, la main posée sur la sonnette. Pendant un instant, le doute s'insinua. Voudrait-elle seulement lui parler? Et s'il avait déjà raté sa chance de construire un pont? Rassemblant son courage, James appuya sur la sonnette. La sonnerie résonna doucement dans le calme du matin, chaque seconde d'attente semblant durer une éternité. Puis, la porte s'est ouverte. Elle était là, debout devant lui. Emily, Ashley Thomas, sa fille. Ses traits étaient saisissants, un reflet de ceux de Samantha, mais singulièrement les siens. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, et une cascade d'émotions se joua sur son visage, le choc, l'espoir, la peur, l'incertitude. « Monsieur Thomas », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » James déglutit difficilement, la gorge serrée par l'émotion. Lorsqu'il parla enfin, sa voix tremblait sous le poids d'une vérité qu'il venait à peine de découvrir. « Bonjour, Ashley. Je pense que nous devons parler. » Son souffle s'arrêta et les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle reculait, sa main tremblante lui faisant signe d'entrer. « Oui, » dit-elle doucement, la voix brisée. « Nous le ferons. » Alors que James entrait dans le modeste appartement, l'air entrelourd de mots non prononcés, il savait que c'était le début d'une conversation qui redéfinirait leur vie à tous les deux. En franchissant le seuil, James sentit un changement palpable, comme s'il entrait dans un chapitre qui allait redéfinir sa conception de la famille, de l'amour et de la véritable mesure du succès. La porte se referma doucement derrière lui et il se tourna vers Ashley, sa fille. 28 années de vérité cachée et de mots non prononcés emplirent l'espace entre eux, chargés d'émotions. Ashley le conduisit dans un salon confortable. Le regard de James parcourut l'espace, absorbant chaque détail. Un diplôme d'infirmière encadré était fièrement accroché au mur, entouré de photos de Barbara Parker, la mère d'Ashley. La pièce évoquait une vie soigneusement construite, pleine d'amour et de pertes. Le cœur de James se serra face à l'énergie nerveuse émanant de la jeune femme maintenant assise devant lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous », dit Ashley en désignant le canapé. Sa voix tremblait légèrement, trahissant le sang-froid qu'elle essayait clairement de maintenir. James s'assit sur le canapé, sans quitter son visage des yeux. Maintenant qu'il savait la vérité, la ressemblance était indéniable. Sa mâchoire déterminée,
ses yeux expressifs, tout cela reflétait les siens. Ashley se percha sur le bord d'un fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. « Comment l'as-tu découvert ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. James respira profondément, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai engagé un détective privé après ton avertissement à l'hôpital. Il a trouvé le certificat de naissance, le lien avec ta mère, tout. » Ashley hocha la tête, les yeux baissés sur ses mains. « Je suis désolé pour le secret, monsieur Thomas. Je ne savais pas comment vous aborder autrement. »« S'il te plaît, » l'interrompit doucement James, sa voix pleine de chaleur, « appelle-moi James ou comme tu le sens. » Les mots restèrent dans l'air, chargés d'une invitation non formulée. Le mot au père semblait planer hors de portée, non formulé mais présent. Les larmes coulaient aux yeux d'Ashley et sa voix se brisait tandis qu'elle parlait. « Je voulais te le dire depuis si longtemps. Mais maman m'a fait promettre de ne pas le faire. Elle avait tellement peur que cela perturbe ta vie ou provoque un scandale. » James se pencha en avant, son ton était doux mais ferme. « Ashley, je veux que tu comprennes ceci, si j'avais su, si Barbara m'avait dit la vérité, j'aurais été là. J'aurais fait partie de ta vie. » Un sanglot s'échappa de la gorge d'Ashley, et elle porta une main tremblante à sa bouche. « Je sais, » murmura-t-elle. Avant de mourir, elle m'a dit qu'elle regrettait ce mensonge. Mais elle avait trop peur de le défaire. Le cœur de James se serra en entendant la douleur dans sa voix. Il tendit la main, la laissant flotter entre eux avant de se poser légèrement sur la sienne. « Ashley, » dit-il, la voix lourde d'émotion, « je ne peux pas changer le passé. Mais je suis là maintenant. Et je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. » Au petit matin, le père et la fille se sont lancés dans un voyage délicat et sincère, celui de la découverte de l'autre. Ashley a parlé de son enfance avec Samantha, de la chaleur que sa mère lui avait apportée, même lorsqu'elle était confrontée à la cruelle bataille contre le cancer. Elle a raconté les sacrifices qui ont nourri son rêve de devenir infirmière, sa voix teintée à la fois de fierté et de tristesse. James l'a écoutée attentivement, le cœur lourd du poids des années perdues et des étapes importantes qu'il avait manquées. En retour, James a partagé son histoire, comment il a créé Joint Stock à partir de zéro, les sacrifices qu'il a fait en cours de route et la récente trahison au sein de l'entreprise qui les a involontairement réunis. Tandis qu'il parlait, les yeux d'Ashley s'écarquillèrent de compréhension. « Mon avertissement a donc vraiment fait la différence, » murmura-t-elle. « J'ai entendu 2 membres du conseil d'administration de l'hôpital. Ils parlaient de vous, de la fusion. Je n'avais pas tous les détails, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je voulais vous prévenir, mais j'avais peur que vous ne me croyiez pas si je vous disais qui j'étais. » La poitrine de James se serra à sa confession. Elle avait risqué tant de choses pour le protéger, même sans savoir comment il réagirait. Alors que le soleil montait, sa lumière dorée pénétrant à travers les fenêtres de l'appartement, l'ambiance s'éclaira. Les rires commencèrent à remplir l'espace tandis qu'ils se découvraient des particularités communes, une façon identique de froncer les sourcils lorsqu'ils se concentraient, le même humour pince sans rire qui les prenait tous les deux par surprise. « On dirait que certaines choses sont simplement génétiques, » dit Ashley avec un sourire timide, faisant rire James. Mais sous ce rire, James sentait un malaise sous-jacent. La joie de leur retrouvaille ne pouvait effacer complètement 28 ans de séparation, de questions sans réponse et de souvenirs non partagés. James se pencha en avant, son ton devenant sérieux. « Ashley, » commença-t-il, sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Je veux que tu saches que... » James sentait le poids des émotions non exprimées qui pesaient sur la pièce, un mélange de douleur, d'espoir et d'incertitude. 28 ans d'absence ne pouvaient pas être effacés en une seule matinée, et l'énormité du moment ne lui échappait pas. « Ashley, » dit-il, sa voix ferme mais pleine d'émotion, « je veux que tu saches que je suis là maintenant, si tu me laisses faire. Je veux faire partie de ta vie. Je ne peux pas effacer le passé, mais je te promets que je ferai tout ce que je peux pour être là pour toi à l'avenir. » Les yeux d'Ashley brillaient de larmes retenues tandis qu'elle le regardait. Un sourire hésitant brisa sa façade émotionnelle. « J'aimerais ça, papa, » dit-elle doucement. Le simple mot, « papa », fit trembler le cœur de James. C'était un titre qu'il n'aurait jamais pensé entendre un jour, un rôle qu'il ne savait même pas qu'il lui appartenait. Avec hésitation, il tendit la main et prit la sienne. C'était un petit geste, mais son poids était immense. À cet instant, il eut l'impression qu'il commençait à combler le fossé des années qui les avaient séparés. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, les complexités du monde extérieur semblaient s'estomper.
Les trahisons des entreprises, les batailles imminentes chez Joinstock et même le mystère de l'avertissement initial d'Emily, tout cela semblait lointain et insignifiant comparé aux liens qu'ils étaient en train de construire. Pour la première fois depuis des années, James ressentait quelque chose qui lui manquait sans doute, l'espoir. Mais même si James savourait la joie immense de découvrir Ashley, une partie de son esprit restait agitée. Les questions sans réponse planaient comme des ombres aux confins de son bonheur retrouvé. Quel effet cette révélation aurait-elle sur Joinstock? Que diraient les membres du conseil d'administration, déjà ébranlés par les récents événements, s'ils apprenaient l'existence d'Ashley? Et le plus déconcertant, comment l'avertissement d'Ashley s'inscrivait-il dans la conspiration plus vaste qu'il démantelait au sein de l'entreprise? Ces questions exigeaient des réponses, mais pour l'instant, James a choisi de les mettre de côté. Pour l'instant, il n'était pas James Thomas, le PDG de Joinstock, empêtré dans des intrigues et des trahisons d'entreprise. Il était simplement un père, partageant un lien attendu depuis longtemps avec sa fille. Alors que la matinée laissait place à l'après-midi, James sentit un profond changement en lui-même. Sa vie avait été irrémédiablement modifiée, remodelée par ces retrouvailles inattendues. La route qui l'attendait promettait d'être semée d'embûches, des épreuves personnelles et des batailles professionnelles l'attendaient à chaque tournant. Pourtant, il ressentait un sentiment de paix inconnu mais bienvenu. Pour la première fois depuis des années, le but de James n'était pas uniquement lié au succès ou au pouvoir. Il s'agissait de quelque chose de bien plus important, l'opportunité de construire une relation avec Ashley, de rattraper les années perdues et de protéger le lien qu'il venait de commencer à forger. Avec Ashley à ses côtés, James se sentait prêt à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Ensemble, ils allaient affronter les obstacles qui les attendaient, non pas en tant qu'étrangers, mais en tant que père et fille. Ashley était assise en face de James, ses doigts parcourant nerveusement les bords d'une photo usée. James reconnut immédiatement l'image à un instantané de Barbara, son sourire jeune, radieux et insouciant. C'était le même sourire dont il se souvenait si vivement, maintenant figé dans le temps. « Ta mère, » commença James, la voix lourde de chagrin inexprimé, m'a dit qu'elle avait fait une fausse couche. Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai même jamais soupçonné. Les yeux d'Ashley brillaient de larmes retenues tandis qu'elle hochait la tête. Je sais, dit-elle doucement. Maman m'a tout raconté avant de mourir. Elle voulait que je comprenne pourquoi elle avait fait ses choix, pourquoi elle t'avait caché la vérité. James se pencha en avant, le poids des années pesant sur lui. S'il te plaît, Ashley, l'exhorta-t-il. J'ai besoin de savoir. Pourquoi Barbara mentirait-elle? Pourquoi t'empêcherait-elle de venir à moi? Ashley prit une profonde inspiration, son expression assombrie par le poids de l'histoire qu'elle était sur le point de partager. Ce n'était pas entièrement son choix, a-t-elle admis. C'est ma grand-mère, Sharon, qui a tout orchestré. James se figea, le nom le transperçant comme une lame. Sharon Parker avait toujours été une présence redoutable dans la vie de Barbara, mais penser qu'elle s'était immiscée si profondément dans sa vie était presque insupportable. Vas-y, exhorta James, d'une voix basse et tendue. Ashley hocha la tête, ses doigts se resserrant autour de la photographie. Maman m'a dit que lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle était terrifiée. Elle voulait te le dire, mais Sharon avait d'autres projets. Elle pensait que tu étais trop concentré sur ta carrière, que tu n'aurais pas le temps d'avoir une famille. Elle a convaincu maman que la meilleure chose à faire, la seule chose à faire, était de te cacher le bébé. La mâchoire de James se serra tandis que les pièces commençaient à se mettre en place. Elle m'a donc menti à propos de la fausse couche, dit-il amèrement. Elle m'a laissé croire que j'avais tout perdu. La voix d'Ashley tremblait tandis qu'elle continuait. Elle ne voulait pas, maman s'est battue contre elle, mais Sharon était implacable. Elle a menacé de couper les ponts avec maman, de ruiner sa vie si elle ne se laissait pas faire. Et maman, elle était jeune et effrayée. Elle pensait qu'elle faisait ce qui était le mieux pour moi. James se pencha en arrière, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise alors qu'il digéra la révélation. La trahison l'avait blessé plus profondément qu'il ne l'avait imaginé, mais la tristesse aussi. Il pouvait voir la douleur dans les yeux d'Ashley, les cicatrices laissées par des secrets qu'elle n'avait pas contribué à créer. Je suis vraiment désolé, murmura Ashley. Pour tout. Pour toutes ces années perdues. James secoua la tête, son regard s'adoucissant alors qu'il la regardait. Ce n'était pas ta faute, Ashley. Rien de tout ça. Au contraire, c'est moi qui devrais m'excuser, de ne pas avoir été là, de ne pas m'être battu plus fort pour rester dans la vie de Barbara. Ashley tendit la main,
sa main tremblante lorsqu'elle trouva la sienne. Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-elle doucement. Mais nous pouvons aller de l'avant. Ensemble. James lui tenait fermement la main, une nouvelle résolution s'installant en lui. Ensemble, répéta-t-il. Plus de secrets. Plus de mensonges. Pour la première fois depuis des décennies, James sentait la possibilité de guérir, non seulement pour lui-même, mais pour la fille qu'il avait enfin trouvée. Alors qu'Ashley commençait à raconter l'histoire, James se sentit transporté dans un monde révolu. Les mots lui peignaient des images saisissantes, le transportant dans un chapitre de sa vie qu'il croyait clos à jamais. 28 ans plus tôt, Barbara Parker arpentait nerveusement la chambre de son enfance, la main posée instinctivement sur son ventre encore plat. Chaque craquement du plancher semblait amplifié, son cœur battait fort à l'approche des pas de Sharon Parker. La porte s'ouvrit avec force, révélant la présence acérée et inflexible de Sharon. Son visage était un masque de fureur à peine maîtrisé. « C'est vrai ?» demanda Sharon, la voix glaciale. « Es-tu enceinte ?» Barbara hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle se préparait à la tempête qu'elle savait venir. « Oui, maman » admit-elle d'une voix tremblante. « Je vais avoir un bébé. » Le bébé de Michael. Les yeux de Sharon se plissèrent, son expression se durcissant en quelque chose de presque méconnaissable. « Ce garçon » cracha-t-elle. « Ce rêveur qui a la tête dans les nuages ? Absolument pas. Tu ne gâcheras pas ton avenir pour une histoire d'amour passagère à l'université. » Ce n'est pas comme ça, maman, protesta Barbara, la voix brisée. Michael et moi nous aimons. Il. Sharon l'interrompit d'un geste brusque, la voix s'élevant. L'amour ? Ne sois pas naïve, Barbara. L'amour ne paie pas les factures. Il ne garantit pas l'avenir. James Thomas n'est personne, un homme qui poursuit des rêves irréalisables. Et je ne te permettrai pas de t'engager dans une vie de lutte à cause de lui. Les larmes de Barbara coulaient désormais librement, son désespoir était palpable. Tu ne comprends pas, a-t-elle plaidé. Michael est brillant. Il va réussir. Et même s'il ne le fait pas, je veux quand même ce bébé. J'ai besoin de ce bébé. L'expression de Sharon s'adoucit pendant un instant, pour ensuite se durcir à nouveau. Tu ne sais pas ce que tu dis, insista-t-elle. Tu es jeune. Tu as peur. Mais crois-moi, Barbara, ce n'est pas le chemin pour toi. Tournant les talons, Sharon se dirigea vers la porte, sa voix froide et décisive tandis qu'elle prononçait ces derniers mots. C'est fini maintenant. Tu vas dire à Michael que tu as perdu le bébé. Il passera à autre chose, et toi aussi. Je m'en assurerai. Barbara resta figée, les paroles de sa mère s'abattant sur elle comme une vague. À cet instant, elle ressentit un profond sentiment de perte, non seulement pour la vie qui grandissait en elle, mais aussi pour l'amour qu'elle pensait assez fort pour résister à n'importe quelle tempête. Tandis qu'Ashley parlait, la voix tremblante d'émotion, James ressentit une douleur fulgurante dans la poitrine. Il pouvait tout imaginer de manière si vivante, la trahison, la peur, les choix impossibles. Et à ce moment-là, il réalisa la profondeur de la bataille que Barbara avait dû mener, déchirée entre son amour pour lui et la volonté implacable de sa mère. « Ce n'est pas comme ça, maman », protesta Barbara, la voix tremblante. « James et moi, on s'aime. On va faire en sorte que ça marche. » Sharon rit, le son était froid et dénué de toute chaleur. « Amour », répéta-t-elle, d'un ton plein de dédain. « Vous êtes des enfants qui prétendent être des adultes. » Non. Cela se termine ici et maintenant. Tu vas appeler James et lui dire que tu as perdu le bébé. Les yeux de Barbara s'écarquillèrent d'horreur, les mots la frappant comme un coup. Quoi ? Non. Je ne peux pas lui mentir comme ça. Il a le droit de savoir, il mérite de savoir qu'il va être père. Un père, ricana Sharon, les bras croisés sur sa poitrine. Ce garçon peut à peine prendre soin de lui-même. Il n'est rien d'autre qu'un rêveur qui poursuit des fantasmes. Il t'entraînera dans ses échecs. C'est ça que tu veux ? Gâcher ton avenir pour un homme qui est destiné à te décevoir ? Barbara s'effondra sur le bord de son lit, ses épaules se soulevant tandis qu'elle sanglotait de manière incontrôlable. Tu ne le connais pas aussi bien que moi, murmura-t-elle, la voix brisée mais résolue. James est brillant. Il va changer le monde un jour. Pendant un bref instant, l'expression de Sharon s'adoucit, mais ses mots restèrent inflexibles,
la conviction dans son ton était comme du fer. Peut-être qu'il le fera, peut-être pas, dit-elle d'une voix plus basse mais tout aussi ferme. Mais je ne te laisserai pas jouer tout ton avenir avec un garçon qui n'a que de grandes idées et aucun moyen de les concrétiser. Tu vas finir tes études, commencer une carrière et te construire une vie stable. Ce bébé. Elle s'arrêta, la voix durcie, c'est une erreur, Barbara. Mais nous pouvons la réparer. Réparer ça? La voix de Barbara tremblait, à peine audible. Non, répondit rapidement Sharon, d'un ton ferme mais calculé. Je ne te demanderai pas ça. Mais tu auras ce bébé en secret. Nous dirons à tout le monde que tu étudies à l'étranger, et quand il naîtra, nous trouverons une bonne famille pour l'adopter. La tête de Barbara se releva brusquement, ses yeux brillant d'une détermination retrouvée. Non, dit-elle fermement. Je garde mon bébé. Tu ne peux pas me forcer à y renoncer. La mâchoire de Sharon se serra, son sang-froid se brisant juste assez pour montrer sa frustration. Très bien, dit Sharon d'une voix froide et tranchante. Garde le bébé. Mais James ne doit jamais savoir. Si tu lui dis, je m'assurerai que tu ne reverras jamais un centime du fonds fiduciaire que ton père t'a laissé. L'argent qui est censé t'aider à démarrer ta vie après l'université a disparu. Et crois-moi, élever un enfant toute seule, sans aucun soutien, est loin du conte de fées que tu imagines. Barbara avait l'esprit agité, sa résolution ébranlée. Le fonds fiduciaire était son filet de sécurité, le moyen de se donner, à elle et à son bébé, une chance de se battre. Sans cela, elle se débattrait sans fin. Et James, il avait des rêves si grands, des aspirations si illimitées. La verrait-il, elle et le bébé, comme les chaînes qui l'ancraient, la raison pour laquelle ses ambitions s'effondraient? Réfléchis Barbara, insista Sharon, sa voix s'adoucissant juste assez pour paraître raisonnable. Laisse James poursuivre ses rêves. Donne-toi une chance de te construire un avenir. Dans quelques années, quand vous serez tous les deux dans une meilleure situation, peut-être que vous pourrez alors vous reconnecter. Mais pour l'instant, c'est le seul moyen d'assurer ton avenir et celui du bébé. Des larmes coulaient sur les joues de Barbara tandis que ses défenses s'effondraient. Le poids de l'ultimatum de Sharon pesait lourdement sur sa poitrine. D'accord, maman, murmura Barbara, vaincue. Je vais dire à James que j'ai perdu le bébé. L'expression de Sharon s'adoucit en quelque chose ressemblant à du soulagement, et elle s'avança, tirant Barbara dans une étreinte serrée. C'est pour le mieux, chérie, murmura Sharon. Tu verras. C'est le bon choix pour tout le monde. De retour dans le présent, James écoutait attentivement Ashley raconter cette douloureuse histoire, chaque mot lui transperçant le cœur. L'image d'une jeune Barbara effrayée faisant un choix impossible sous l'emprise de fer de sa mère Sharon l'emplissait d'un sentiment de chagrin et de colère qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ta grand-mère, dit James, la voix serrée par une rage à peine contenue, elle a manipulé Barbara. Elle a utilisé la peur, le contrôle et les menaces pour nous séparer. Pour nous priver d'une vie ensemble. Ashley hocha la tête, ses propres yeux brillants de larmes retenues qui reflétaient l'angoisse que James ressentait dans son âme. Maman le regrettait tous les jours, avoua Ashley, la voix tremblante. Elle a voulu te le dire tellement de fois. Elle avait l'habitude de s'asseoir avec le téléphone dans la main, mais elle n'arrivait jamais à composer le numéro. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait, insista doucement James, même si son cœur craignait déjà la réponse. Ashley soupira, ses épaules s'affaissant sous le poids du souvenir. Au moment où elle s'est sentie prête, tu étais déjà en passe de devenir quelqu'un que tout le monde admirait. Joinstock grandissait, et maman, elle avait peur. Elle pensait que tu étais passé à autre chose, que te le dire ne ferait que perturber ta vie. Elle pensait qu'il était trop tard. James secoua la tête, submergé par des vagues de chagrin et de frustration. Ses mains agrippèrent les accoudoirs du canapé comme pour s'ancrer dans l'instant présent. Il n'était jamais trop tard, dit James, la voix lourde d'émotion. Si j'avais su, oh mon Dieu, Ashley, si j'avais su pour toi, j'aurais tout fait, n'importe quoi, pour être là. J'aurais remué ciel et terre pour faire partie de ta vie. Pour être ton père. Les lèvres d'Ashley tremblèrent tandis qu'elle tendait la main avec hésitation, sa main tremblante lorsqu'elle trouva la sienne. James la serra fermement, comme si la tenir dans ses bras empêcherait les années qu'ils avaient perdues de s'écouler encore plus loin. Je le sais maintenant, dit doucement Ashley, la voix pleine de la conviction que sa mère lui avait inculquée durant ces derniers jours. Et maman le savait aussi, à la fin. C'est pourquoi elle m'a tout dit avant de mourir.
Elle voulait que j'aie la chance de te connaître, d'avoir une relation avec toi, même si elle ne pouvait pas être là pour le voir. Les yeux de James se remplirent de larmes retenues tandis qu'il regardait Ashley, sa fille, la fille qui lui avait manqué, la fille qu'il avait maintenant la chance d'embrasser. Pour la première fois depuis des décennies, il ressentait à la fois la douleur de ce qui avait été perdu et l'espoir de ce qui pouvait encore être retrouvé. Alors que l'énormité de la révélation s'abattait sur eux, James sentit une vague de détermination monter en lui. Il ne pouvait pas réécrire le passé, ne pouvait pas récupérer les décennies perdues à cause des manipulations de Sharon et de la peur écrasante de Barbara. Mais il pouvait, et il le ferait, saisir l'opportunité de façonner l'avenir. Ashley, commença James, sa voix ferme et pleine de conviction sincère, à partir de maintenant, je suis là. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que je peux faire pour te soutenir, c'est à toi. Nous ne pouvons pas récupérer les années que nous avons perdues, mais nous pouvons faire en sorte que chaque seconde à partir de maintenant compte. Les yeux d'Ashley brillaient de nouvelles larmes, mais un sourire apparut, un moment radieux d'espoir et de connexion. J'aimerais ça, papa, dit-elle doucement. Ce simple mot frappa James d'une vague d'émotion, un mélange doux amer de joie et de tristesse douloureuse pour tous les moments où il aurait dû l'entendre avant mais ne l'avait pas entendu. Pourtant, dans cette simple reconnaissance, il y avait une guérison. Un pont vers la relation qu'ils étaient en train de forger. Au fil des heures, père et fille ont partagé des histoires, leurs mots comblant peu à peu le gouffre du temps. Ashley a parlé de son enfance avec Barbara, des difficultés et des joies, et de l'amour qui avait toujours été tempéré par l'absence de son père. James a raconté son propre parcours, les triomphes et les épreuves de la création de Joinstock, et les récents bouleversements qui l'ont amené à sa porte. Alors que le lien entre eux se renforçait à chaque mot, James ne parvenait pas à faire taire complètement les questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Le réseau de trahison au sein de son entreprise, les motivations obscures de Global Communication et la question sans réponse de savoir comment la réapparition d'Ashley interagissait avec tout cela pesait lourd. Mais à ce moment-là, ses préoccupations sont passées au second plan. Pour l'instant, il n'était pas James Thomas, le PDG déterminé de Joinstock, engagé dans une bataille pour la survie de son entreprise. Il était un père, redécouvrant une part de lui-même dont il ignorait l'existence. Et pour la première fois depuis des années, James ressentit un sentiment de paix, une plénitude qui lui avait échappé pendant bien trop longtemps. L'intrigue imminente chez Joinstock et la menace posée par Global Communication ressemblaient à une tempête prête à éclater, mais tout cela semblait secondaire face à cette nouvelle connexion avec Ashley. « Ashley, dit James, son ton devenant sérieux, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Quand tu m'as prévenu à l'hôpital, que sais-tu de ce qui se passe à Joinstock ?» L'expression d'Ashley s'assombrit, le poids de ses actions précédentes devenant apparent. « Pas grand-chose, a-t-elle admis. J'ai entendu 2 hommes discuter pendant mon stage clinique. Ils ont mentionné votre nom et quelque chose à propos d'une prise de contrôle. Je n'ai pas saisi tous les détails, mais cela semblait sérieux, voire dangereux. » James hocha lentement la tête, son esprit bougeant rapidement pour relier les pièces. « Ces hommes, insista-t-il doucement, pensez-vous que vous pourriez les identifier si vous les revoyiez ?» Ashley hésita, l'incertitude brillait dans ses yeux. « Je n'ai pas pu les voir clairement, a-t-elle dit, mais j'ai peut-être reconnu leur voix. » Elles étaient distinctes. Les pensées de James se transformèrent en un plan. La conspiration qui menaçait sa société et le lien qu'il venait de découvrir avec Ashley n'étaient plus des fils séparés, ils étaient inextricablement liés. « Ashley, dit-il en se penchant en avant avec détermination, je me rends compte que c'est beaucoup demandé, surtout compte tenu de tout ce que tu viens de partager. Mais j'ai besoin de ton aide. La situation à Joinstock est plus profonde que je ne l'avais d'abord imaginé. Ton point de vue, ta perspicacité, pourraient être cruciaux pour découvrir la vérité. » Ashley l'étudia attentivement, le poids de sa demande étant évident sur son visage. « Qu'est-ce que tu me demandes exactement » demanda-t-elle, d'une voix ferme mais prudente. James prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « Je vous demande si vous seriez prêt à travailler avec moi, à m'aider à démanteler cette conspiration et à protéger l'entreprise que j'ai créée. Cela pourrait être dangereux, et je ne vous en voudrais pas si vous décidez que c'est trop. Mais si vous choisissez de m'aider, je jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer votre sécurité. » La pièce devint silencieuse tandis qu'Ashley réfléchissait à ses paroles. Son regard ne quittait pas le sien, un mélange de peur, de détermination et de quelque chose de plus profond, une confiance naissante. Après ce qui lui sembla une éternité, elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle fermement. Je suis partante.
Quoi que tu aies besoin, je t'aiderai. James fut submergé de soulagement, puis d'un élan de fierté pour le courage de sa fille. Il tendit la main et lui prit la sienne. Merci, Ashley, dit-il sincèrement. Nous allons aborder cette affaire étape par étape. Pour l'instant, je pense qu'il est préférable que nous gardions notre relation secrète. Moins il y aura de gens qui nous connaîtront, plus tu seras en sécurité. Ashley lui lança un petit sourire déterminé. Compris. Allons-y. Pour la première fois depuis des semaines, James avait le sentiment d'avoir une chance de se battre, non seulement pour son entreprise, mais aussi pour un avenir aux côtés de sa fille. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, mais il n'était plus seul à les affronter. Ensemble, ils découvriraient la vérité, quel qu'en soit le prix. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon de Brooklyn, colorant les rues de teintes d'ambre et d'or, James s'attarda un instant de plus sur le pas de la porte de l'appartement d'Ashley. Il se tourna vers sa fille, le cœur gonflé d'émotions qu'il n'avait pas encore pleinement nommées. Le poids de décennies d'absence et de moments manqués pesait sur lui, mais il était tempéré par l'espoir d'un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible. Ashley, commença-t-il doucement, sa voix ferme mais pleine d'émotion, je sais que je ne peux pas effacer le passé. Je ne peux pas te rendre les années que nous avons perdues, les moments que nous aurions dû partager. Mais je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, tu n'affronteras plus rien seul. Je suis là maintenant et je ne vais nulle part. Ashley s'avança, ses yeux remplis de larmes croisèrent les siens, et l'entoura de ses bras dans une étreinte qui lui sembla durer une éternité. Je sais, papa, dit-elle, sa voix remplie à la fois de gratitude et de vulnérabilité. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons tirer le meilleur parti de ce que nous avons maintenant. C'est ce qui compte. Dans ses bras, James ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, un ancrage, un sentiment d'appartenance qu'aucun titre d'entreprise ou réussite professionnelle ne pouvait lui procurer. Les batailles chez Joinstock, les trahisons de son conseil d'administration et la menace imminente de Global Communication, tout cela pesait toujours sur lui. Mais à ce moment-là, tout cela lui semblait secondaire. Il avait découvert quelque chose de bien plus précieux pour lequel se battre, sa famille. En sortant dans l'air frais du soir, James respira profondément, les lumières de la ville projetant une lueur sur les rues en contrebas. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un sentiment de clarté. Le mystère de l'existence d'Ashley avait été résolu, mais il était clair que leur histoire ne faisait que commencer. Fort d'une détermination renouvelée et renforcée par le lien qui le liait à sa fille, James était prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Il savait que le chemin serait semé d'obstacles, tant personnels que professionnels, mais il savait aussi une chose avec certitude, il n'y allait plus seul. Et cela a fait toute la différence. Le soleil matinal peignait la façade en verre épuré de Joinstock de teinte chaude, son reflet scintillant comme un phare d'ambition et de résilience. James Thomas traversait le hall animé, ses pas déterminés, son esprit tourbillonnant de stratégie et de prochaines étapes. Les révélations des derniers jours avaient modifié ses priorités, aiguisé sa concentration et lui avaient donné un sens renouvelé de la mission. En entrant dans l'ascenseur, James sentit son téléphone vibrer dans sa poche. En le sortant, il vit un message d'Ashley. Prêt quand tu le es. Faisons-le. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. L'idée de collaborer avec sa fille, de combler enfin les années qui les avaient séparés, le remplissait d'une détermination plus profonde que n'importe quelle victoire au conseil d'administration. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires, mais de famille. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, révélant Joseph Sullivan qui attendait dans le couloir. Son expression était tendue, un mélange d'inquiétude et de nervosité à peine dissimulé. Se mettant au pas de James, Joseph ajusta sa cravate, son malaise palpable. « James, commença Joseph, la voix emplie d'urgence. Nous devons discuter de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Les enjeux sont considérables. » James lui jeta un coup d'œil, son expression indéchiffrable mais ferme. « Oui, nous le faisons, » répondit-il d'un ton égal, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Ils atteignirent le bureau du PDG, où l'air semblait chargé du poids des décisions à prendre. James s'arrêta, la main sur la poignée de la porte, et se tourna vers Joseph. Cette réunion ne se résume pas à des chiffres ou à des projections, Joseph. Il s'agit de l'intégrité de cette entreprise, de la réparation des torts qui ont été laissés pourrir. J'espère que vous êtes prêts à cela. Joseph déglutit difficilement et hocha la tête. Je comprends. Lorsque James entra dans son bureau, la ville s'étendait devant lui à travers les fenêtres qui s'élevaient du sol au plafond,
un rappel constant de l'empire qu'il avait construit et des enjeux pour lesquels il se battait. Avec le soutien indéfectible d'Ashley et un nouveau sentiment de clarté, James se sentit prêt. Les batailles à venir seraient épuisantes, mais il n'avait jamais été aussi déterminé. Le décor était planté pour l'acte suivant de ce drame aux enjeux élevés, et James Thomas était prêt à l'affronter de front. Il ne s'agissait pas seulement de protéger une entreprise, mais de protéger un héritage, une famille et un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. Le ton de James Thomas se durcit, ses paroles aussi inflexibles que l'acier. Voilà comment cela va fonctionner, commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Vous allez tout me raconter, chaque réunion, chaque conversation, chaque individu qui a participé à cette affaire. Et ensuite vous allez m'aider à tout démonter, pièce par pièce. La tête de Joseph Sullivan se releva sous le choc, son visage trahissant à la fois la surprise et l'incertitude. « Tu ne me vires pas » demanda-t-il, la voix hésitante. « Ne vous méprenez pas » répondit James d'un ton résolu. « Ce n'est pas un pardon. Vous restez parce que régler ce problème nécessitera tous vos efforts. Lorsque nous aurons protégé Joinstock et mis un terme à cette affaire, nous verrons si vous avez encore un avenir ici. » Le soulagement envahit le visage de Joseph, rapidement remplacé par un air déterminé. « Compris » dit-il avec un signe de tête ferme. Le téléphone de James vibra. Un message d'Ashley Thomas apparut sur l'écran. En position. Prêt à recevoir votre signal. Se levant de sa chaise, James fit signe à Joseph de le suivre. Viens avec moi, dit James en se dirigeant vers la porte. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Alors qu'il parcourait les couloirs du siège social de Joinstock, James a exposé sa stratégie. Ils allaient recueillir des preuves, monter un dossier solide contre Global Communication et débusquer les membres du conseil d'administration complices du complot. Au cœur de cet effort se trouvait Ashley, positionnée là où elle pouvait recueillir des informations que James ne pouvait pas obtenir seul. En arrivant dans la petite salle de conférence, James s'arrêta devant la porte. Il se tourna vers Joseph, la main posée sur la poignée. « Joseph, » dit James d'une voix ferme, « ce que tu es sur le point d'apprendre va changer tout ce que tu pensais savoir. Es-tu prêt à cela ?» Joseph hésita brièvement avant d'acquiescer, une lueur de conviction brillant dans ses yeux. « Je suis prêt, James. Je ferai tout ce qu'il faudra pour arranger les choses. » James poussa la porte, révélant Ashley assise à la table. Le poids du moment s'abattit sur lui alors qu'il entra, un mélange de fierté et d'impatience le parcourant. « Joseph, » dit James, d'une voix à la fois ferme et pleine d'émotion, « j'aimerais te présenter Ashley, ma fille. » La mâchoire de Joseph tomba, ses yeux se déplaçant entre James et Ashley avec étonnement. « Votre fille, » bégaya-t-il. « Mais, comment ? Quand ?» James échangea un regard avec Ashley, une compréhension silencieuse passant entre eux. « C'est une longue histoire, » répondit James, le ton plus doux. « Je vous l'expliquerai plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, c'est qu'Ashley soit là et qu'elle joue un rôle essentiel pour mettre fin à cette conspiration. » Joseph regarda Ashley, qui rencontra son regard avec une expression posée et déterminée. « Je ne l'ai pas vue venir, » admit Joseph en secouant la tête. « Mais si elle est de notre côté, alors je suivrai son exemple. » Les lèvres de James se courbèrent en un petit sourire approbateur. « C'est bien, » a-t-il dit. « Parce que nous allons avoir besoin de toute l'aide possible. » Ashley Thomas tendit la main à Joseph Sullivan, lui adressant un petit sourire confiant. « C'est une longue histoire, Monsieur Sullivan, une histoire que nous n'avons pas le temps d'approfondir maintenant. Ce qui compte, c'est que je suis là pour vous aider, et nous avons beaucoup de travail devant nous. » Tandis que les trois hommes s'installaient autour de la table de conférence, James Thomas commença à élaborer leur plan. Ashley conserverait son rôle à l'hôpital, utilisant sa position pour surveiller et recueillir discrètement des renseignements sur toutes les conversations impliquant des membres du conseil d'administration compromis ou des représentants de Global Communication. Pendant ce temps, Joseph travaillerait en secret au sein de Joinstock, fournissant des informations cruciales et créant des situations où des discussions clés pourraient être entendues ou interceptées. Ce ne sera pas facile, prévient James, son regard perçant passant de sa fille à sa collègue de longue date. Ce que nous tentons n'est pas seulement difficile, c'est dangereux. Si Global ou les membres compromis du conseil d'administration ont vent de nos projets, les conséquences pourraient être graves pour nous tous. Ashley a tendu la main par-dessus la table, la posant sur celle de son père, dans un geste de calme et de réconfort. Nous comprenons les risques, papa, a-t-elle dit fermement, la voix ferme.
Mais cela va au-delà de Joint Stock. Il s'agit de défendre ce qui est juste et de protéger les innovations qui ont le pouvoir de changer des vies. Joseph hocha la tête, son expression empreinte de détermination. J'ai commis de graves erreurs, James. Laisse-moi t'aider à les réparer. Laisse-moi nous aider à les réparer.